Alors, pensez à la méditation comme une façon pour aller au-delà de votre corps, pour aller au-delà de votre environnement. Et de quoi est constitué l'environnement? Des personnes, des objets, des lieux, tout ce qui est matériel dans votre réalité tridimensionnelle. Si vous gardez votre attention sur tout ce qui est connu, vous allez créer plus de ce qui est connu. Alors, lorsque vous vous déconnectez de votre corps et que vous dépassez tous les éléments connus dans votre environnement extérieur et que vous continuez à travailler pour le point idéal du moment présent généreux, ce que vous dites, c'est « Je veux commencer à changer ma façon de penser et je veux pouvoir créer quelque chose de nouveau ». La méditation nous permet donc de passer de la vie inconsciente en tant que victime. En d'autres termes, permettre à notre monde extérieur de contrôler nos pensées et nos sentiments, à devenir consciemment le créateur de votre vie, pour que vos pensées et vos sentiments commencent à produire des résultats dans votre environnement extérieur. Donc, si vous le faites correctement, nous devrions voir des changements dans votre corps, dans votre environnement et dans un avenir. Maintenant, le but de la méditation, c'est d'aller au-delà de votre esprit analytique. Maintenant, ce qui sépare votre esprit conscient de votre subconscient, c'est votre esprit analytique. Lorsque vous êtes né, vous êtes totalement subconscient. Nous savons que c'est le cas, car les ondes cérébrales des enfants, pendant les 6 premières années de leur vie, sont dans un état très lent. Cela les rend très suggestibles à l'information. En fait, ils n'ont pas d'installation analytique. Donc, toutes les informations auxquelles ils sont exposés vont dans leur esprit subconscient, non édité. Par exemple, les grands garçons ne pleurent pas. Les petites filles doivent être vues et non entendues. L'argent est la racine de tout mal. Lorsque les enfants écoutent ces informations, sans les analyser, elles commencent à jeter les bases de qui ils deviendront plus tard dans leur vie inconsciemment. Donc, sur 95% de qui nous sommes, à l'âge de 35 ans, est notre subconscient. Il est tout à fait possible que les enfants soient programmés très tôt, dans certains comportements subconscients dont ils ne sont même pas conscients, à cause de choses qu'ils ont vues ou auxquelles ils ont été exposés avec leurs parents ou leurs principaux dispensateurs de soins. Alors, ce cercle représente votre esprit. Vous apprenez par ces différentes identifications négatives et positives et associations qui donnent naissance à vos habitudes et à vos comportements. Un bon exemple d'identification ou d'association positive, c'est quand vous êtes jeune, que vous avez faim ou mal à l'aise et que vous pleurez. Au moment où vous êtes nourri ou que l'inconfort a été éliminé, vous apprenez à associer inconsciemment les pleurs à être nourri. Donc chaque fois que vous êtes mal à l'aise ou que vous avez faim et que vous pleurez, ce comportement produit une réponse appelée « se nourrir ». Donc un bon exemple d'association négative, c'est quand vous êtes jeune et que vous explorez votre environnement. Et tout d'un coup, vous vous dirigez vers la poêle et vous mettez votre doigt dans la flamme. Au moment où vous remarquez un changement de votre état interne, vous faites attention à sa cause. Tout d'un coup, vous commencez à associer cette douleur à cet objet blanc dans la cuisine. Et tout d'un coup, vous commencez à développer un comportement autour de celui-ci. Et ces identifications et associations positives et négatives commencent à jeter les bases de nos habitudes et comportements subconscients. Maintenant, parce que les ondes cérébrales changent et que l'enfant interagit davantage dans l'environnement, et comme l'enfant par essai et erreur remarque des sentiments différents ou des expériences différentes qui produisent des émotions différentes, quand il commence à ressentir de nouvelles émotions, il commence à prêter attention à la cause. Leurs ondes cérébrales commencent à s'accélérer et se déplacent dans ce qu'on appelle les modèles d'ondes cérébrales alpha. Et ils commencent à développer leur esprit analytique. Maintenant, l'esprit analytique est exactement ce qui sépare l'esprit conscient du subconscient. Au fur et à mesure que les ondes cérébrales des enfants changent, parce qu'ils interagissent avec leur environnement. Quelque part entre 6 et 9 ans, ils commencent à former leur esprit analytique. Une fois que cet esprit analytique est formé, ils commencent à diviser l'esprit conscient du subconscient. Maintenant, comme nous l'avons toujours dit, votre esprit conscient est 5% de votre esprit total. Votre esprit conscient est composé de choses comme la logique et le raisonnement qui donnent naissance à votre foi, à votre volonté et à votre créativité. Maintenant, votre subconscient, comme nous l'avons toujours dit,
est composé de 95% de qui vous êtes, à l'âge de 35 ans. Et ce sont toutes ces habitudes câblées, ces croyances et perceptions inconscientes, ces habitudes et comportements subconscients. Cela représente la majorité de qui vous êtes. Maintenant, l'esprit analytique est toujours occupé à travailler. L'esprit analytique est important pour nous parce que nous avons besoin de notre esprit analytique pour survivre dans notre vie. Parce que le cerveau est divisé en deux. L'esprit analytique pèse toujours le passé contre le futur, le bien contre le mal, le connu contre l'inconnu. Parce que la division du cerveau nous permet de naviguer avec notre esprit analytique et nos vies, nous en avons besoin. Nous avons besoin de notre esprit analytique lorsque nous apprenons à faire de nouvelles choses. Nous avons besoin de notre esprit analytique lorsque nous naviguons dans notre vie sur le plan éthique. Nous avons besoin de notre esprit analytique quand nous devons prendre des décisions et des choix qui sont vraiment importants. Mais lorsque vous ajoutez les hormones du stress et que le cerveau devient excité, à cause de l'état d'urgence dans lequel se trouve le cerveau, nous devenons trop analytiques. Lorsque les gens analysent leur vie dans une émotion troublante qui dérive des hormones du stress, et ces émotions sont des émotions familières du passé, en pensant dans la boîte du passé, ils enfoncent leur cerveau dans un état plus excité. Et ils s'éloignent davantage de se déplacer vers ces états subconscients, où ils peuvent commencer à faire du changement. Donc, le but de la méditation, c'est alors d'aller au-delà de l'esprit analytique et d'entrer dans le système d'exploitation où ces programmes subconscients existent. Ainsi, nous pouvons commencer à adopter des croyances, des habitudes et des comportements inconscients limités et commencer à les reprogrammer pour devenir plus égoïstes ou plus efficaces. Maintenant, vous ne pouvez pas changer l'esprit subconscient avec votre esprit conscient. Vous devez aller au-delà de l'esprit analytique pour le faire. Certaines personnes ont donc un voile très fin entre leur esprit conscient et leur subconscient. Plus le voile entre votre esprit conscient et votre esprit subconscient est mince, plus vous êtes suggestible à l'information. En d'autres termes, tout comme l'enfant, ces informations peuvent entrer dans le subconscient et commencer à avoir un effet sur nous. Nous voulons donc être plus suggestibles pendant le processus méditatif, parce que nous voulons accepter, croire et nous fier à certaines pensées sans les analyser, afin que nous puissions commencer à programmer notre esprit subconscient. Ainsi, d'autres ont un voile très épais ou une barrière épaisse entre leur esprit conscient et leur subconscient. Et ils sont moins suggestibles à l'information. La suggestibilité, c'est votre capacité à accepter de croire et de vous rendre à l'information sans analyser. Les informations ne passent donc pas aussi facilement dans l'esprit analytique. Donc plus vous êtes analytique, moins vous êtes suggestible à l'information. Moins vous êtes analytique, plus vous êtes suggestible à l'information. Lorsque vous apprenez à contrôler vos ondes cérébrales et à vous déplacer dans un état de transe, vous vous arrêtez dans votre cerveau et votre cerveau se déplace en stase. Et dans cet état où vous ne pensez pas et n'analysez pas et où vous êtes en transe, vous êtes plus suggestible à l'information. Vous déplacez vos ondes cérébrales de l'esprit conscient de la pensée dans un schéma d'ondes cérébrales plus lent dans l'esprit subconscient. Il est également logique que lorsque vous augmentez vos ondes cérébrales, vous augmentez soudainement vos installations analytiques parce que vous pensez et analysez plus, et votre cerveau est moins en transe, et vous êtes moins suggestible à l'information. Donc, dans le processus méditatif, alors que nous commençons à reprogrammer ces états subconscients de l'esprit et du corps, ce que nous voulons faire, c'est apprendre la compétence, apprendre la formule, appliquer les outils pour vous entraîner à dépasser l'esprit analytique, afin que vous puissiez commencer à rendre les changements subconscients qui deviennent plus permanents. Donc, lorsque vous vivez dans un programme subconscient, tout comme un programme sur votre ordinateur, au moment où vous appuyez sur Play ou Démarrer, il s'exécute automatiquement. C'est exactement ce qui se passe inconsciemment. Et beaucoup de gens ont des programmes subconscients qui définissent leur vie. Même si leur esprit conscient veut autre chose, leur subconscient peut saboter leur issue. Nous devons donc commencer à reprogrammer cet esprit subconscient et commencer à écrire un nouveau programme. Alors maintenant que j'ai exposé les bases du modèle de méditation et comment vous pouvez transcender votre esprit analytique, votre corps, votre environnement, ainsi que le passé familier et l'avenir prévisible dans le temps,
Afin de créer une nouvelle vie, ne devrions-nous pas méditer quotidiennement? Nous vivons dans deux états d'esprit. Soit nous vivons dans un état de survie, soit nous vivons dans un état de création. Et vivre dans la survie, c'est vivre dans le stress. La majorité des gens dans ce monde passent la majorité de leur temps à vivre dans le stress et à vivre dans la survie. Dans cet état, il est impossible de créer.